Yop tout le monde, donc vous êtes avec Aliel Smoke pour une nouvelle vidéo concernant un trophée sur Naruto. Et ça fait bien plaisir parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Donc El Smoke va vous présenter le nouveau trophée. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Donc ici, le trophée en question, c'est un trophée bronze, voix différente, où vous devez terminer le chapitre Les guerriers inégalés. Bref parenthèse, les timers de tous les combats du chapitre seront mis en remarque au niveau de la vidéo. Donc voilà, dans un premier temps, vous allez avoir une cinématique qui introduit le parcours de Sasuke et Naruto. Donc après la cinématique, vous allez débloquer deux chapitres. Donc d'une part le chapitre derrière le masque, donc ça c'est pour la partie Naruto, et d'autre part le chapitre Taka prend son envol, et ça c'est pour la partie Sasuke. Donc voilà, comme vous l'a dit El Smoke, on va commencer par la partie derrière le masque, donc c'est la partie de Naruto. Bon, vous allez avoir une petite cinématique que l'on passe, comme toutes les cinématiques, lorsque l'on va vous montrer la progression du mode histoire. Pour ceux qui l'intéressent, nous allons faire nous allons assembler toutes les vidéos, etc. Du jeu Naruto pour en faire genre de mini-film afin que les gens puissent suivre l'histoire. Donc là, c'est le premier combat entre Naruto versus Tobi. Donc c'est un combat relativement simple et classique. Donc c'est un mix vraiment de d'attaque physique avec le rond et de dash. Donc pour ceux qui ne savent pas, le dash c'est on fait des coups par exemple on est loin et on me fait triangle croix afin de se rapprocher de l'adversaire. Comme ça permet soit de se rapprocher de l'adversaire sur un film quand vous pouvez le voir, ou bien vous faites un enchaînement, un combo, et puis hop, cela vous permet de recommencer votre combo du début, tout en maintenant votre liste de coups successifs. Donc voilà, le combat est terminé, c'est un combat relativement traditionnel. De nouveau, vous allez avoir une nouvelle cinématique passée, et donc nous allons passer à la suite. Donc voilà, la victoire contre Toby vous permet de déverrouiller les jeunes au front, du moins la première partie. Après donc vous avez le combat entre Sasuke et Orochimaru, qui est un combat classique et traditionnel, et qui vous permet par la suite de débloquer ceux qui savent. Voilà, et donc moi, je commence à comprendre les mécanismes du jeu, parce que j'étais un moins novice. Et voilà. Ouais, donc on En voit qu'il y a un gros, petit lien, hein, il y a un léger lien quelques... par rapport au début. Bon, Un c'est pas léger. encore trop ça, Non, oui, c'est pas trop ça. léger, mais on voit qu'il y a quand même... ça arrive progressivement. Mais c'est un jeu relativement atypique pour le combat. C'est sympa. Ouais, c'est clair que c'est pas... C'est pas un Mortal Kombat. ouais, c'est pas Mortal Kombat ou Tekken, etc. C'est vraiment un style de jeu, de combat bien particulier. Et c'est ça en fait qui, même pour... Enfin, d'abord c'est principalement pour les fans de Naruto, mais qui aussi peut plaire à des personnes qui ont envie un petit peu de découvrir d'autres jeux de combat qui sont, enfin, qui ont des mécanismes un petit peu spéciaux, un petit peu moins traditionnels. Donc on vous laisse découvrir, enfin, continuer à découvrir le combat. Je précise que c'est moi qui ai joué. C'était chaud. Hein. Ouais, t'as bien débuté en fait la manche, et puis il y a eu un gros laisser aller. En effet. Ouais, on voit par la défaite. Dommage que le début était très bien. Enfin, était bien pour Sauf ton que j'avais bien niveau. commencé. Était bien commencé. Puis Ah après, oui, et c'est là que j'ai découvert donc la possibilité de soit augmenter la défense, c'est ça? ouais, donc lorsque l'on meurt, le Rikudo Tsunin vous propose deux choix. Soit bah, de toute façon, revenez à la vie avec 100% de vos PV. Et votre défense, soit votre défense est améliorée, ou Ou votre l'attaque. attaque.
plutôt sympa. C'est comme une espèce de buff. On peut appeler ça comme ça. Ouais, on peut appeler ça comme ça. Donc voilà, le combat est terminé et nous allons passer à la suite. Donc après le combat de Sasuke, on revient dans la partie Naruto pour le combat des jeunes au front première partie. Donc là on incarne Kakashi jeune versus Miyaru et tous ces clones. Donc en fait ce n'est pas un combat traditionnel, c'est plutôt un genre de hack and slash. Donc on a détruire tous les clones, enfin en tout cas une grosse majorité des clones de Miyaru avant de le voir apparaître, et c'est dès ce moment-là qu'il faudra le tuer afin de pouvoir finir la mission. Donc vous voyez tous ces clones forcément comme dans le manga, en fait les clones ont forcément beaucoup moins de vie, sont beaucoup moins résistants. N'oubliez pas de faire appel à vos deux soutiens, donc Rin et Minato. Donc là en fait c'est vraiment du bourrinage en fait en maintenant, enfin vraiment les attaques rond. Il faudra juste faire gaffe à ne pas trop en abuser à certains moments parce que certains vont faire des attaques un petit peu style AOE là comme vous voyez, je suis dans une zone rouge et il faut absolument en fait que j'en sorte afin de ne pas prendre de dégâts si vous voulez pouvoir réussir un combat dans de très bonnes conditions. Donc là c'est vraiment du pur bash mob en fait, on pourrait dire. On peut également utiliser par exemple le Chidori de Kakashi pour faire des attaques de zone, etc. également. Vous pouvez aussi changer de personnage principal en utilisant un de vos deux supports comme personnage principal. Voilà, vous avez vu, j'ai fait une très grosse erreur en fait, j'ai voulu attaquer alors que la zone était déjà rouge, ce qui fait que je me suis pris énormément de dégâts. Donc là, une petite erreur en fait me coûte énormément de points de vie. C'est un combat assez long, enfin par rapport à la majorité des combats du mode histoire. Maintenant ça a comme la particularité et le charme un petit peu de changer des combats un petit peu traditionnels et toujours stéréotypés de Naruto. Ce que je trouve qui n'est pas spécialement une mauvaise solution. Voilà, donc comme vous voyez là, il y a le vrai Miyaru qui apparaît. Forcément, il a plus de vie que ses clones, et donc voilà, là par exemple j'ai encore pris une AO rouge. Donc il a plus de vie, mais ce n'est pas pour autant qu'il est spécialement difficile à battre. C'est vraiment que j'ai vraiment fait de grosses erreurs lors de ce combat. Il est vraiment très facilement enchaînable, notamment pour le trophée, pour les 50 coups, etc. Enfin, c'est la meilleure défense et l'attaque si je me rappelle bien. Ouais, tu l'enchaînes bien là, c'est pas un combat forcément compliqué, c'est surtout qu'il faut éviter les frappes au sol. Ouais, c'est vraiment en fait la seule difficulté du combat, c'est le seul moyen en fait de vraiment faire des PV. Donc vous voyez, le combat est terminé. Et nous allons donc passer à la suite. Voilà, donc ici nous venons de déverrouiller les jeunes au front, deuxième partie. Le premier combat est Obito jeune contre Taisaki. Petite particularité, que Taisaki a 4 barres de vie. Maintenant le combat s'arrête, mais à l'entame de sa dernière barre de vie. Il faut savoir également qu'il combat depuis les murs de la grotte. N'est-ce pas?
Oui, en fait, à certains moments, il peut se positionner et lancer des attaques via les murs de la grotte. Donc, c'est à ce moment-là qu'on peut soit également se mettre sur les murs pour le combattre au corps à corps, ou bien lui lancer des attaques à distance, donc comme les shurikens, ou le fameux Katon Gokaku no Jutsu. Pour se protéger comme on fait là. C'est toi qui jouais en fait sur cette partie. Effectivement. Mais ouais, on peut se protéger, mais bon. On dit toujours que la meilleure défense c'est l'attaque. Donc allons-y et ne nous laissons pas dominer lors des combats. Sinon, à part le fait que le combat puisse se dérouler sur les murs, c'est vraiment un combat, un autre combat vraiment classique. Il n'a pas vraiment d'autres particularités. Il n'y a pas des choses vraiment particulières. Oui, c'est juste, oui, les 4 barres de vie. Ouais, mais bon, comme tu l'as dit précédemment, en fait, dès que la dernière barre de vie est entamée, en fait, après 10-15% en fait, de sa barre rouge, dès que sa barre rouge diminue de 10-15%, le combat s'arrête pour faire place à la suite de la partie des jeux au front. Dont notamment l'arrivée de Kakashi. Donc voilà, le combat est fini. Ah, j'ai eu un petit A.